Et si je vous disais que la fatigue, les jambes lourdes, les insomnies et même vos pertes de mémoire pourraient maintenant venir d'une seule erreur que vous répétez chaque jour sans le savoir. Une zone de votre corps que vous ne regardez jamais, mais qui pourrait tout changer. Je m'appelle Dr Alain Morel. Je suis médecin spécialisé en santé naturelle depuis plus de 25 ans. Et aujourd'hui, je veux vous montrer pourquoi cette idée est fausse. Radicalement fausse. Il y a quelques années, un homme était venu me consulter. Il avait 71 ans. Pas vraiment malade, mais pas en forme non plus. Il dormait mal, se sentait constamment fatigué, marchait de moins en moins. Ses analyses étaient correctes. Pourtant, quelque chose en lui s'éteignait, lentement. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Docteur, je ne souffre de rien, mais je sens que je suis en train de disparaître. » Cette phrase m'a transpercé. C'était comme s'il m'avait soufflé une vérité que peu osent formuler. Ce n'est pas la maladie qui fait le plus de mal aux personnes âgées. C'est l'effritement discret, la perte invisible, l'usure silencieuse du corps. Et surtout, c'est l'idée qu'on ne peut plus rien faire pour y remédier. J'ai eu la chance, au fil des années, de côtoyer des personnes qui vieillissent autrement. Des hommes et des femmes de 60, 70, parfois 90 ans, qui marchent droit, qui pensent vite, qui rient fort. Parmi eux, un homme m'a particulièrement marqué, le docteur James Chen. À 92 ans, il continue de recevoir des patients 2 fois par semaine à son petit cabinet de quartier à Aix-en-Provence. Chaque matin, il arrose ses plantes, prépare son petit déjeuner avec minutie, puis entame sa routine corporelle. Pas pour rester jeune, dit-il, mais pour rester vivant. Un jour, alors que je lui demandais son secret, il m'a répondu avec la simplicité de ceux qui savent vraiment. Ce n'est pas dans les grandes décisions que l'on garde sa vitalité. C'est dans les petits gestes qu'on répète chaque jour, sans jamais les oublier. Puis il a posé sa main sur son torse et m'a dit « Tu veux savoir ce qui maintient tout ça debout ? Ce ne sont pas mes muscles, ce n'est pas mon cœur, ce sont mes pieds. » Et là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Dans notre culture, on apprend à soigner ce qui se voit, le visage, les cheveux, le ventre. Mais on oublie ce qui nous porte, ce qui nous ancre au sol, les pieds. Or, à partir de 50 ans, ils deviennent la clé. Les études le montrent. De simples soins réguliers des pieds peuvent améliorer la circulation sanguine, réduire les risques de chute, améliorer le sommeil et même renforcer le système immunitaire, à condition qu'on les pratique avec constance. Le docteur Chen commence chaque journée par prendre soin de ses pieds, comme d'un vieux compagnon fidèle. Il trempe ses pieds dans une bassine d'eau tiède, pas chaude. Il les nettoie avec un savon neutre, en insistant bien entre les orteils. Il les sèche doucement, puis il les masse, lentement, du centre vers les talons avec le pouce. Ce rituel, il ne l'a jamais interrompu, pas un seul jour depuis plus de 30 ans. Je pourrais vous parler d'études. Harvard, Mayo Clinic, qui démontrent que cette simple routine réduit les chutes de 40%, augmente les marqueurs immunitaires, améliore la circulation et le sommeil. Mais ce qui me touche le plus, ce sont les histoires réelles, comme celle de Jean-Luc, un retraité de 72 ans à Angers, qui souffrait de jambes froides, de fatigue permanente et de nuits hachées. 3 mois après avoir intégré ce rituel dans son quotidien, il dormait comme un enfant. Il marchait chaque soir avec sa femme. Il avait repris goût à lire, à discuter, à rêver. Ce ne sont pas des miracles. Ce sont des conséquences naturelles d'un corps qu'on respecte. Et c'est là
que commence notre voyage. Pas avec une pilule magique, mais avec un regard nouveau, un regard qui dit « Mon corps vaut l'attention, même à 60 ans, surtout à 60 ans. » Alors je vous le dis aujourd'hui, avec toute la sincérité de mon expérience, si vous ne devez commencer qu'avec une seule chose, commencez avec vos pieds. Ils sont le sol sur lequel repose votre avenir. Prenez-en soin chaque matin, avec patience, avec douceur. Ce simple rituel est peut-être l'acte le plus puissant que vous puissiez poser pour retrouver votre énergie, votre équilibre, votre confiance. Avant d'entrer dans les autres zones fondamentales que nous explorerons dans cette série, je vous propose une première décision. Une décision modeste mais déterminante. Demain matin, consacrerez-vous 5 minutes à vos pieds? Si cette vidéo vous touche, si elle vous fait réfléchir, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à produire ces contenus profonds, utiles, humains. Ensemble, construisons une communauté qui prend soin d'elle avec amour et lucidité. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question, simple mais essentielle. Selon vous, qu'est-ce qui soutient vraiment votre vitalité après 60 ans? A. Votre cœur, vos muscles, vos organes. B. Vos pieds, vos fondations, votre ancrage. Répondez A ou B en commentaire. Ce simple geste vous permettra peut-être déjà de poser un premier pas vers une nouvelle conscience de vous-même. Je me souviens très bien d'Hélène. Une femme vive, indépendante, toujours élégante, malgré ses 73 ans. Elle vivait seule dans une petite maison à la périphérie de Nancy, entourée de ses rosiers qu'elle chérissait plus que tout. Mais lorsqu'elle est venue me voir, elle était épuisée. Pas physiquement, non. Elle me disait simplement « Je tombe malade pour un rien. Une brise fraîche et me voilà clouée au lit 3 jours. » Elle ne comprenait pas pourquoi son corps, qui l'avait toujours servi fidèlement, semblait aujourd'hui ne plus pouvoir se défendre. Après avoir vérifié l'essentiel, j'ai voulu qu'on parle de sa routine quotidienne. Comment elle prenait soin d'elle. Et c'est là qu'une chose m'a sauté aux yeux. Elle négligeait totalement une zone pourtant cruciale de son corps, que peu de gens considèrent avec sérieux, ses aisselles. Cela peut vous surprendre. Beaucoup ne voient dans les aisselles qu'un simple point d'hygiène. Un endroit à nettoyer, vite fait, sous la douche. Mais en réalité, cette région abrite une concentration essentielle de ganglions lymphatiques, véritables nœuds du système immunitaire. Ces ganglions fonctionnent comme des filtres. Ils analysent, ils protègent, ils réagissent. Et quand cette zone est congestionnée, irritée ou négligée, tout le système de défense peut en être ralenti. J'ai proposé à Hélène une routine simple, douce, respectueuse. Rien de contraignant, mais avec régularité. Chaque matin, elle devait laver cette zone avec un savon doux, sans parfum. Pas de frottement agressif, juste des mouvements circulaires, de l'extérieur vers l'intérieur, en suivant le sens naturel du drainage lymphatique. Ensuite, bien sécher, doucement, avec une serviette propre. Et surtout, appliquer un massage de 2 minutes, avec des mouvements légers remontant de l'aisselle jusqu'à la clavicule. Elle a aussi changé son déodorant. Fini les produits industriels bourrés d'aluminium qui bloquent la transpiration et donc entravent l'élimination naturelle des toxines. À la place, elle a opté pour une formule naturelle à base de bicarbonate, très douce et parfaitement tolérée. Les résultats ont été au-delà de nos espérances. En quelques semaines, Hélène a vu ses infections diminuer. Mais plus encore, elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais.
Je respire à nouveau de l'intérieur. Ce qu'elle voulait dire, c'est que son corps, allégé, libéré de tensions invisibles, retrouvait sa fluidité, sa circulation, sa vitalité. Ce n'était pas que physique. Quelque chose avait changé dans son énergie. Elle se redressait un peu plus. Elle souriait plus spontanément. Elle me racontait comment, chaque matin, au moment de ce petit massage, elle sentait une chaleur douce lui monter dans les épaules, comme une invitation à habiter pleinement son corps. Je vous partage tout cela non pas pour embellir la réalité, mais pour vous rappeler que le système lymphatique, souvent ignoré, est un pilier silencieux de notre santé, et qu'il commence là, sous vos bras. Nos aisselles sont comme des carrefours de circulation. Si le trafic y est fluide, le reste du corps fonctionne mieux. Si ça se bouche, les toxines stagnent, les inflammations se multiplient, l'immunité s'épuise. Le soir, je conseille parfois d'ajouter un geste supplémentaire. Un rinçage rapide à l'eau fraîche, juste avant de se coucher. Cette fraîcheur stimule la circulation lymphatique et limite le développement bactérien durant la nuit. Ensuite, laissez cette zone respirer. Pas de produit, juste la peau, à nu, en contact avec l'air. C'est dans ce dépouillement que le corps se régénère le mieux. Avec le temps, j'ai vu des dizaines de patients comme Hélène bénéficier de ce rituel si simple, si intuitif. Pas besoin d'outils sophistiqués ni de techniques compliquées. Seulement de la présence, de la douceur et de la régularité. Et pour les plus sensibles, ou ceux dont la peau est fine ou réactive, je recommande toujours de tester chaque nouveau produit sur une petite zone avant usage. Ce n'est pas une contrainte, c'est une manière d'écouter ce que le corps nous dit. Prendre soin de ses aisselles, c'est donc bien plus qu'une question d'odeur ou d'esthétique. C'est soutenir un organe invisible, le système immunitaire. C'est créer les conditions pour que le corps se défende mieux, naturellement. Et c'est, au fond, une manière de dire à son organisme « Je te vois, je prends soin de toi, même là où personne ne pense à le faire. » Alors oui, peut-être que ce geste semblera étrange au début, mais au fil des jours, comme Hélène, vous y prendrez goût. Et vous découvrirez que sous la peau se cachent des chemins de vitalité que nous avions tout simplement oubliés. Et justement, en parlant de circulation, savez-vous que certaines zones du corps jouent un rôle clé dans l'irrigation du foie et des jambes, et qu'elles aussi sont souvent négligées? C'est ce que nous allons explorer dans la suite, car après les fondations du corps et les centres de défense, il est temps de s'intéresser aux grandes autoroutes du sang. Je me souviens d'un après-midi de printemps à Bordeaux. Une femme s'est présentée à mon cabinet, le regard fatigué mais digne. Elle s'appelait Marie-Claire. Elle avait 68 ans. Ancienne libraire, passionnée de poésie, elle avait toujours été active, curieuse, discrètement joyeuse. Pourtant, depuis plusieurs mois, quelque chose n'allait plus. Elle me parlait de jambes lourdes, de gonflements récurrents, d'une fatigue étrange, diffuse, comme si chaque mouvement lui coûtait une énergie disproportionnée. Ses analyses ne montraient en mots rien d'alarmant. Mais son corps, lui, semblait crier d'une manière plus subtile. Alors, comme toujours, j'ai pris le temps de l'écouter. J'ai posé des questions sur son mode de vie, ses habitudes corporelles, les gestes qu'elle faisait ou oubliait de faire. Et très vite, un détail m'a interpellé. Elle ne portait aucune attention à l'intérieur de ses cuisses, une zone que la plupart des gens ignorent complètement, jusqu'à ce qu'un frottement, une irritation ou une gêne viennent les alerter. Pourtant, cette région est l'une des plus importantes pour la circulation sanguine globale.
et par un lien encore méconnu, elle joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du foie. Je lui ai expliqué calmement que l'intérieur des cuisses, sous sa peau douce et sensible, abrite l'une des artères les plus larges du corps, l'artère fémorale. Elle transporte près de 20% du flux sanguin total. Lorsque cette zone est mal oxygénée ou enflammée, c'est toute la mécanique de notre circulation qui se grippe. Et le foie, cet organe discret mais fondamental, en est directement affecté. Moins de flux, c'est moins de drainage. Moins de drainage, c'est plus de toxines, plus de fatigue, plus de sensation d'être engorgé de l'intérieur. Je lui ai alors proposé un rituel en 3 temps, simple mais profondément transformateur. Le matin, après la douche, elle devait nettoyer cette zone avec une eau tiède, jamais chaude, et un savon neutre. Pas de gestes brusques, seulement des mouvements doux en suivant la direction du sang, du genou vers le haut de la cuisse. Ensuite, sécher délicatement, en insistant dans les plis de peau, là où l'humidité aime stagner, créant rougeur, démangeaison et micro-inflammation. Mais c'est le deuxième pilier qui a changé la donne. Les exercices doux pour stimuler la circulation. Chaque matin, assise sur un tapis ou au bord de son lit, Marie-Claire devait pratiquer 2 mouvements simples. D'abord, celui des ailes de papillon. Assise, les plantes de pieds jointes. Elle laissait ses genoux s'ouvrir, puis se refermer lentement, en synchronisation avec sa respiration. Ensuite, un exercice de renforcement. Jambes écartées, elle les resserrait lentement l'une contre l'autre en maintenant la tension quelques secondes. Ces gestes, répétés quotidiennement, réactivaient la fluidité dans la région inguinale, faisaient travailler en douceur les muscles adducteurs et soutenaient le retour veineux. Le dernier pilier concernait la prévention au quotidien. Je lui ai conseillé de porter des vêtements amples, respirants, en fibres naturelles comme le coton ou le lin, d'éviter les matières synthétiques qui retiennent la sueur. Et lorsqu'il faisait chaud, d'appliquer légèrement un voile de fécule de maïs, un moyen naturel d'absorber l'humidité sans irriter la peau, contrairement au talc industriel souvent agressif. 3 mois plus tard, Marie-Claire est revenue. Elle avait changé. Son visage semblait plus lumineux. Elle me disait que ses jambes étaient plus légères, que la fatigue s'était envolée comme un brouillard. Mais ce qui m'a le plus ému, c'est ce qu'elle a partagé avec pudeur. Je sens à nouveau que mon corps travaille avec moi, pas contre moi. Elle m'a raconté comment elle avait repris ses balades quotidiennes, comment elle s'autorisait à rester debout plus longtemps dans sa librairie favorite, comment elle avait retrouvé une forme de calme intérieur, une harmonie qu'elle croyait perdue. Ce que cette histoire m'enseigne, et que j'essaie de transmettre à chaque personne que j'accompagne, c'est que les zones oubliées du corps sont souvent les plus puissantes. L'intérieur des cuisses est une autoroute silencieuse. Quand elle est libre, le sang circule, le foie respire et le reste suit. Et vous n'avez pas besoin d'être jeune, ni sportif, ni expert en anatomie. Seulement d'être présent à vous-même, de consacrer quelques minutes chaque jour à ces gestes de soins simples, doux, mais fondamentaux. Il ne s'agit pas ici de routines complexes, ni de dogmes. Il s'agit d'écoute, de dialogue avec son corps, de reconnaissance, parce que notre organisme, même affaibli, même vieillissant, reste notre meilleur allié. Il suffit parfois d'un peu de bienveillance pour qu'il se mette à nous reparler. Et justement, en parlant de reconnexion, savez-vous que certaines zones de notre dos et de notre cuir chevelu agissent comme de véritables centres de commande
pour notre énergie vitale et notre clarté mentale. Ces zones, pourtant si accessibles, peuvent transformer notre rapport à l'âge, à la fatigue et même à la mémoire. Je vous en parlerai dans la suite, car elles méritent, elles aussi, d'être redécouvertes avec amour. Je me souviens d'un homme nommé Richard. Il avait 74 ans, vivait à Lyon, et c'est sa fille qui m'a contacté la première. Elle me disait que son père, pourtant autrefois vif et curieux, était devenu silencieux, souvent fatigué, comme s'il s'éloignait lentement du monde. Il dormait mal, se plaignait souvent d'un mal de dos diffus, d'une raideur persistante, et semblait avoir perdu l'envie de faire les choses les plus simples du quotidien. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle parlait de lui comme d'un homme qui se rétractait, non pas à cause d'une maladie spécifique, mais comme si quelque chose en lui se refermait. Quand je l'ai rencontré, Richard était courtois, mais distant. Il bougeait avec lenteur, son regard avait perdu de sa clarté. Nous avons parlé longuement, et ce qu'il m'a dit m'est resté. Je ne dors plus bien, j'ai comme un poids sur le dos et, parfois, j'ai l'impression que ma tête est dans le brouillard. Je savais ce que cela signifiait, et surtout, je savais par où commencer. Beaucoup de personnes ignorent à quel point 2 zones du corps peuvent influencer notre énergie physique, notre sommeil, notre humeur, et même nos fonctions cognitives, le dos et le cuir chevelu. Ces 2 régions sont comme des centrales électriques silencieuses. Le dos, avec sa colonne vertébrale, abrite notre système nerveux central, le grand axe de communication entre le cerveau et le reste du corps. Et le cuir chevelu, richement vascularisé, influence directement l'oxygénation du cerveau. Lorsqu'on les néglige, la circulation diminue, la posture se dégrade, la clarté mentale s'émousse. Mais lorsqu'on en prend soin, on libère une vitalité insoupçonnée. Avec Richard, nous avons mis en place une routine toute simple, mais quotidienne. Chaque matin, il commençait par quelques étirements du dos. Debout contre un mur ou assis au bord de son lit, il roulait doucement les épaules vers l'arrière, 5 fois, en respirant profondément. Puis, les mains sur les hanches, il tournait lentement le haut de son corps à gauche, puis à droite. Ce genre de mouvement, très doux, réveille les muscles paravertébraux, détend les tensions accumulées pendant la nuit et réactive la colonne vertébrale sans brutalité. Ensuite venait le moment du lavage. Sous la douche, il utilisait une brosse à manches longs pour atteindre les zones centrales du dos, souvent inaccessibles. Le savon devait être doux, l'eau tiède, jamais trop chaude. Il commençait du bas du dos et remontait vers le haut, en effectuant des mouvements circulaires. Cela peut sembler anodin, mais ce simple geste, quand il est fait avec présence, devient un massage sensoriel, une reconnexion au centre du corps. Mais c'est le soir que Richard attendait avec impatience. Avant de se coucher, il prenait 2 minutes pour masser son cuir chevelu. Non pas pour se laver, mais pour activer la circulation sanguine. Il utilisait simplement le bout de ses doigts, en appuyant doucement du front vers la nuque, en décrivant de petits cercles. Ce massage favorisait la détente, améliorait le sommeil, et selon ses mots, aérait sa tête. Très vite, son sommeil s'est régulé. Il se réveillait plus reposé, moins tendu. Sa fille m'a même confié qu'il redevenait bavard, qu'il s'intéressait de nouveau à ce qui l'entourait. J'ai vu ce phénomène chez de nombreux patients. Quand on prend soin du dos, on retrouve l'axe. Quand on prend soin du cuir chevelu, on retrouve la clarté. Et cela ne nécessite ni équipement sophistiqué, ni technique complexe. Seulement de l'attention,
du temps pour soi et une régularité bienveillante. Parfois, en hiver, je recommande d'ajouter une crème hydratante légère pour le dos, surtout si la peau est sèche. Il suffit d'appliquer après la douche, quand la peau est encore légèrement humide. Pour le cuir chevelu, s'il y a des signes de sécheresse ou de sensibilité, on peut utiliser une huile végétale légère, comme l'huile de jojoba, une fois par semaine, en petite quantité, en massant puis en rinçant après quelques minutes. Ce que Richard m'a appris, c'est que prendre soin de son dos et de sa tête, ce n'est pas une coquetterie. C'est un acte de cohérence. C'est dire à son corps « Je veux que le centre reste droit, que l'énergie circule, que ma pensée reste fluide. Quand le dos est mobile et que le cerveau est bien irrigué, le vieillissement prend un tout autre visage. Il devient une phase de conscience, de présence, de légèreté. Aujourd'hui, Richard continue sa routine. Il a repris la lecture, il sort à nouveau, et surtout, il m'a confié qu'il n'a plus cette sensation de brouillard mental. Il se sent clair, aligné, vivant. Mais il y a un point que peu de gens soupçonnent encore, et qui pourtant conditionne l'équilibre de toutes les autres zones. C'est l'art d'agencer ces rituels, de les enchaîner avec simplicité, de les faire tenir dans une journée ordinaire, sans pression. Et surtout, de savoir par où commencer si l'on veut que ces gestes deviennent une habitude durable. C'est ce que je vais vous partager à présent, car c'est souvent là que tout se joue. Je repense souvent à ce que m'a confié un de mes patients, Gérard, 67 ans, ancien chauffeur de bus à Dijon. Un jour, il m'a dit d'un ton amusé mais lucide: « Docteur, je ne suis pas contre ces petits rituels de santé. Mais moi, quand je commence, je m'emballe, puis j'abandonne tout après 2 semaines. » Et il a ajouté, presque gêné, « Je crois que je veux tout faire trop vite. » Cette phrase, je l'ai entendue tant de fois. Et pourtant, elle révèle un point essentiel. La santé, surtout après 50 ans, n'est pas une course. C'est un chemin, un art de la répétition patiente. Ce que j'essaie d'enseigner, ce n'est pas une routine figée, ni une injonction de faire chaque jour exactement la même chose. Non, ce que je transmets, c'est une manière de penser son corps différemment, de le considérer comme un compagnon précieux qu'il faut écouter, honorer et surtout ne pas brusquer. L'erreur la plus fréquente, c'est de vouloir tout changer d'un coup. Se lever plus tôt, faire du sport, manger parfaitement, respirer consciemment, masser 4 zones du corps tous les jours, et puis abandonner, épuiser. Avec Gérard, nous avons fait un pacte simple. Il devait choisir une seule zone à soigner pendant les 2 premières semaines. Pas plus, juste une. Il a choisi les pieds parce que c'était pour lui la zone la plus tangible, la plus facile à intégrer dans sa routine du soir. Il m'a promis 10 minutes par jour, pas plus. Il a tenu. Et au bout de 2 semaines, il m'a appelé, heureux comme un enfant. « Docteur, je dors mieux. Je sens mes jambes plus légères. Et surtout, je ne râle plus en me levant. » Alors, nous avons ajouté une 2e zone, les aisselles. Et cette fois, c'est sa femme qui m'a écrit. Elle m'a dit que Gérard était plus détendu, moins souvent malade, et qu'il prenait même plaisir à faire ce petit massage lymphatique. En quelques semaines, ce qui au départ semblait contraignant était devenu naturel. C'est cela, la clé. Commencer petit, laisser l'habitude s'enraciner, comme une graine qu'on arrose chaque jour. Ne pas vouloir être parfait, être régulier, parce que le corps n'a pas besoin d'intensité, il a besoin de constance. Et plus on avance en âge, plus ce principe devient fondamental. Avec le temps,
Gérard a intégré les soins de l'intérieur des cuisses, puis ceux du dos et du cuir chevelu. Il n'en faisait pas un rituel figé, mais il connaissait les signaux. Quand il sentait ses jambes lourdes, il savait qu'il fallait reprendre les étirements. Quand son sommeil devenait léger, il revenait au massage du cuir chevelu. Il avait appris à ajuster, à écouter, à s'adapter. Je ne vous dis pas cela pour que vous suiviez son exemple à la lettre. Je vous le partage pour que vous compreniez que la santé durable n'est pas une série d'actes parfaits, mais une attention quotidienne à ce que vous ressentez. Chaque corps est différent, chaque rythme est singulier, mais ce qui fonctionne pour tous, c'est l'approche progressive, respectueuse, humble. J'ai vu des personnes de 85 ans reprendre le contrôle de leur souffle. Des femmes de 70 ans retrouver leur mobilité grâce à 3 gestes simples répétés chaque jour. Des hommes de 90 ans redevenir vifs d'esprit en massant leur cuir chevelu chaque soir. Aucun d'eux n'avait cherché à devenir un athlète. Tous avaient juste décidé de ne plus ignorer les messages de leur corps. Il y a un mot que j'aime particulièrement dans tout cela. Dignité. Prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas de la coquetterie. C'est une manière de rester digne, debout, actif dans sa propre vie. Et cette dignité, elle commence par des gestes simples, adaptés à soi, intégrés sans violence, mais avec tendresse. Ce que je souhaite vous transmettre, c'est cette autonomie retrouvée, cette fierté de pouvoir dire « j'ai mal, peut-être, je suis fatigué parfois, mais je fais ma part, je prends soin de ce corps qui m'a porté jusque-là, parce que même un dos courbé peut être honoré, même des pieds douloureux peuvent être soulagés, même un esprit ralenti peut retrouver de l'élan, si on le stimule doucement, chaque jour. Et pour que tout cela soit possible, il faut comprendre une dernière chose. Ces 4 zones que nous avons explorées, les pieds, les aisselles, l'intérieur des cuisses, le dos et le cuir chevelu, ne sont pas des cases à cocher. Ce sont des portes d'entrée vers un mieux-être global. Elles dialoguent entre elles. Quand vous stimulez l'une, vous activez l'autre. Quand vous prenez soin de vos fondations, vous soutenez vos centres nerveux. Quand vous libérez vos voies lymphatiques, vous respirez mieux. Tout est lié. Je vous encourage donc à construire votre propre séquence. Peut-être que pour vous, le matin est propice aux soins du dos. Peut-être que le soir est plus doux pour masser vos pieds. L'important, c'est d'installer un rythme, de ne pas lâcher, de revenir encore et encore à ce lien avec vous-même. Et pour ceux qui accompagnent un proche vieillissant, je vous invite à proposer ces gestes avec délicatesse, non pas comme une contrainte, mais comme une caresse, comme une manière de dire « Je suis là, ton corps mérite l'attention, et moi, je suis là pour te le rappeler. » Dans la suite de cette série, je vous parlerai d'un 5e pilier de la vitalité, souvent ignoré, mais qui agit en silence dans l'ombre. L'alimentation ciblée pour nourrir justement ces zones-là. Parce qu'aucun geste externe ne tient longtemps si l'intérieur ne suit pas. Vous verrez que certains aliments, simples, accessibles, peuvent renforcer les effets de vos routines et vous faire avancer encore plus loin vers un vieillissement libre, stable et vivant. Vieillir n'est pas un déclin, c'est un changement d'équilibre. Et pour conserver cet équilibre, il ne faut pas attendre que le corps crie. Il faut l'écouter dès qu'il chuchote. Ce que je vous ai partagé à travers ces histoires, ces gestes simples, ces zones trop longtemps négligées, c'est une nouvelle façon de se réconcilier avec soi-même. Trop souvent, on pense qu'après 60 ans, les choses sont figées,
qu'on ne peut plus changer, qu'il faut accepter. Mais accepter ne veut pas dire abandonner. Accepter, c'est reconnaître là où l'on en est, pour mieux en prendre soin. Chaque zone évoquée, les pieds, les aisselles, l'intérieur des cuisses, le dos et le cuir chevelu, représente un lien vital avec notre circulation, notre immunité, notre mobilité, notre énergie mentale. Ce sont des carrefours oubliés. Les réactiver, ce n'est pas revenir en arrière, mais retrouver de la stabilité, du confort, de la présence dans notre propre corps. Et ce n'est pas une affaire de discipline rigide, c'est une affaire de respect, de patience, de bienveillance envers soi-même. Ce que j'ai observé chez mes patients au fil des années, c'est qu'il suffit parfois d'un seul geste répété chaque jour pour enclencher une transformation. Non pas spectaculaire, mais réelle. Dormir un peu mieux, marcher avec plus de légèreté, se sentir moins brouillé dans sa tête, avoir à nouveau envie de sortir, d'échanger, de rire. C'est à cela que servent ces rituels, à rouvrir la porte entre le corps et l'élan de vie. Ne sous-estimez jamais la puissance des petits pas. Ce sont eux qui, mis bout à bout, dessinent le chemin vers une vieillesse vivante, une vieillesse libre. La véritable leçon ici, c'est que prendre soin de soi n'a pas d'âge. C'est un acte de courage et d'amour envers sa propre existence. Même si vous avez négligé votre corps pendant des années, il n'est jamais trop tard. Le changement commence là où naît la conscience. Alors, chaque jour, posez un geste, même infime, et regardez ce qu'il vous rend. Et vous, parmi les 4 zones abordées, laquelle sentez-vous que votre corps vous réclame le plus aujourd'hui? Laissez votre réponse en commentaire. Cela nous permettra d'enrichir notre échange et de vous inspirer mutuellement. Si ce contenu vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains partages. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, n'hésitez pas à faire un petit don. Chaque contribution, même modeste, nous aide à continuer à créer des vidéos utiles, sincères et profondément humaines pour vous et vos proches. Merci du fond du cœur. À très bientôt.